C'est une véritable révolution silencieuse qui se trame à Madrid. Dans les couloirs du Santiago Bernabéu, les visages sont sereins, les discours maîtrisés, les apparences soigneusement préservées. Mais en coulisses, l'agitation est totale. Et si le Real Madrid semble aujourd'hui régner sur l'Europe avec la maîtrise d'un géant intemporel, c'est déjà vers demain que les projecteurs internes sont braqués. L'ère Ancelotti touche à sa fin. Et dans l'ombre, un nouveau stratège s'active déjà, Xavi Alonso, futur patron de la Maison Blanche. L'ancien maestro de l'entrejeu madrilène, aujourd'hui à la tête d'un Bayer Leverkusen qui affole l'Allemagne, est bien plus qu'un successeur désigné. Il est le cerveau d'une refonte stratégique. Un homme avec un plan. Et ce plan commence à prendre forme. Dans un mercato qui s'annonce volcanique, deux noms reviennent avec insistance dans les couloirs de Valdebebas, Jonathan Tah et Vitinha. Métronome discret du Paris Saint-Germain. Deux profils ciblés. Deux coups préparés dans l'ombre. Et deux bombes prêtes à exploser. Le dossier Vitinha, un coup de génie ou une déclaration de guerre? À Paris, il est l'un des hommes de l'ombre les plus brillants du projet Luis Enrique. Vitinha, le milieu de terrain portugais, a longtemps été sous-estimé. Critiqué lors de sa première saison, il a su se relever, s'adapter, grandir, et surtout, imposer sa loi au sein d'un PSG rempli de stars. Travailleur acharné, infatigable récupérateur, cerveau tactique en constante ébullition, il s'est peu à peu transformé en l'un des rouages les plus fiables du 11 parisien. Avec 49 matchs toutes compétitions confondues, 7 buts inscrits et 2 passes décisives, il ne brille peut-être pas par ses statistiques offensives, mais il régale par son intelligence de jeu. Sa capacité à dicter le tempo, à se projeter, à défendre, à orienter. Bref, à faire ce que peut faire à son âge, avec une telle constance. Et c'est justement ce profil qui a tapé dans l'œil des dirigeants madrilènes. Florentino Pérez, toujours en quête de talent capable d'assurer la transition entre l'âge d'or de Modric et le futur incarné par Bellingham et Camavinga, a trouvé en Vitinha un chaînon manquant. Le Portugais coche toutes les cases, jeune, expérimenté, tactiquement polyvalent et surtout, déjà habitué à la pression des grands clubs. Mais ce qui rend cette opération d'autant plus spectaculaire, c'est son audace stratégique. Car aller chercher un cadre du PSG, concurrent direct sur la scène européenne, relève d'un coup de force rarement tenté. Et pourtant, le Real Madrid y croit. En silence, le club espagnol bouge ses pions. Il sonde, il évalue, il agit en coulisses. Une approche feutrée, presque invisible, mais redoutablement efficace. Xavi Alonso, le stratège de l'ombre. Derrière cette manœuvre, un homme monte en puissance, Xavi Alonso. S'il n'est pas encore officiellement assis sur le banc du Real Madrid, il agit déjà comme un architecte. À Leverkusen, il a prouvé qu'il pouvait transformer un collectif. Désormais, il prépare sa montée sur le trône madrilène avec une lucidité impressionnante. Le technicien espagnol ne laisse rien au hasard. Il connaît les failles de l'effectif actuel. Il anticipe les départs. Il évalue les dynamiques. Et surtout, il pense projet. Avec Vitinha, il voit un profil complémentaire à Bellingham, un joueur capable de fluidifier le jeu, de lier les lignes, de porter le ballon et de resserrer les espaces. En somme, un joueur rare. Son influence déjà grandissante se fait ressentir dans chaque prise de contact. Alonso n'est pas encore officiellement nommé, mais ses consignes, elles, sont claires. Il a déjà établi une feuille de route pour la saison prochaine. Et Vitinha y figure en lettres majuscules. Jonathan Tah, la tour de contrôle qui pourrait débarquer libre. Mais le Portugais n'est pas le seul nom encerclé en rouge sur le carnet de route d'Alonso. Un autre visage, plus familier, revient avec insistance, Jonathan Tah. Pilier du Bayer Leverkusen, le défenseur allemand de 28 ans est l'un des grands artisans du succès retentissant du club allemand cette saison. Et surtout, il est libre en juin. Pour Alonso, c'est une évidence. Il l'a dirigé, il l'a façonné, il lui fait confiance. À Madrid, il serait un roc pour une charnière qui a perdu en consistance. Le départ annoncé de Nacho, l'incertitude autour de Militao, les blessures répétées d'Alaba, et les échecs dans le dossier Lenny Yoro ont fragilisé les plans initiaux. Le Real Madrid a besoin d'une nouvelle fondation défensive. Alonso le sait. À première vue, tout semble paisible dans les entrailles du Santiago Bernabéu. Les sourires sont maîtrisés, les conférences bien rodées, et l'élégance du Real Madrid continue d'envoûter l'Europe comme un vieux roi toujours invaincu.
Mais derrière les murs immaculés de Val-de-Bas, une révolution se fomente. Discrète. Chirurgicale. Terriblement efficace. Car si Carlo Ancelotti règne encore, son crépuscule approche. Et déjà, un autre esprit se projette vers l'avenir, Xavi Alonso. Ancien général du milieu madrilène, aujourd'hui stratège d'un Bayer Leverkusen étincelant, Xavi ne se contente pas de gagner en Allemagne. Il pense plus grand. Il pense réel. Dans l'ombre, il bâtit. Et ce qu'il construit ressemble à une véritable œuvre d'orfèvre.